me souviens juste d'une anecdote, c'est que pour qui a commencé au tout début à faire penser le film, c'est au Brésil. Il y a un maire un peu ivre, je sais pas, il doit avoir une soirée un peu alcoolisée. Il a décidé de marier 3 personnes. Il a été radié, donc ça m'a amusé parce que je me suis dit, voilà, on peut rendre légitime, je sais pas on peut légiférer toutes les formes d'amour. Et je trouvais ça très très beau, cet homme de pouvoir qui pète un peu un câble et qui va dire, allez, je vous marie tous les 3, c'était 2 hommes, une femme, puis c'était une grande fête. Enfin, il y a quelque chose d'un bateau ivre, quoi. Et c'est comme ça qu'est partie presque la première scène. C'est sûr qu'avec ce premier long métrage, c'est comme si j'amenais toute une culture derrière, celle de 10 ans de théâtre, de recherche de plateau au spectacle vivant. C'est 10 ans aussi d'affect, d'amitié, de connaissance avec une bande, avec ceux qui font notamment les Chiens de Navarre, parce qu'il n'y a pas que les Chiens de Navarre dans ce film-là, et c'est pas un film des Chiens de Navarre non plus, c'est un film avec les Chiens de Navarre. Si le casque n'est pas attaché et que vous tombez du quad, que se passe-t-il? Je me fais mal. Non. Ah bon? Non. Eux-mêmes sont auteurs de leur propre dialogue. Moi, j'amène un scénario, des situations, et puis on se réunit pour essayer de dire on aimerait entendre ça, mais on ne sait pas comment. Et ça, je peux le faire qu'avec des gens avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années. Je ne peux pas faire ça avec n'importe qui, n'importe quel acteur, qui sont souvent habitués à être interprètes de scénarios. Moi, je veux que ce soit leurs propres mots pour qu'ils ne pensent pas à jouer, qu'ils ne pensent pas obligatoirement à l'état, mais qu'ils pensent à être eux-mêmes dans des situations. Question simple, réponse simple. Si le casque n'est pas attaché, que vous tombez du quad, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis un gamin, vous allez m'apprendre. Viens, on essaie Bien ensemble. sûr. Mets ton casque. Tu me croyais pas? Pourquoi Mets ton casque. Je mets mon casque. Ok. Ah. Voilà, tombe. Tombe. Quoi? Tombe pour voir, simule une chute. C'est ça, ouais. Simule une chute. Dans la manière comment on travaille, on laisse une grande part à l'inconscient. C'est-à-dire de rien maîtriser, d'être dans un abandon. Les dadas étaient dans l'auto-parole, la parole automatique, l'écriture automatique. Pour eux, la créativité ne devait pas avoir de surmoi, quoi. Surtout tuer le surmoi, quoi, emmerder le surmoi, quoi. C'est ça le truc. Donc effectivement, on essaye d'être dans cette position-là dans le travail, de s'abandonner vraiment à ce que les acteurs peuvent sentir, vivre, se laisser aller à... Moi, je trouve ça toujours un peu angoissant d'avoir les dialogues écrits, que tout soit écrit, tout. Enfin, quand même, le tournage, c'est l'endroit de l'inconscient où il y a des choses accidentelles, vivantes qui doivent. Alors, comment préparer quelque chose qui va être accidentel? C'est toute la question. Fais un coup de tête en avant. Fais comme ça. Penche-toi. Un coup de tête en avant. Regarde, penche-toi. Tu fasses un coup de tête en Voilà. avant. Juste là. Ici, penche-toi Un ici. coup de tête en Comme avant. ça? Oui, voilà. Non, un coup de tête en avant, devant. Par ici. Non, devant plutôt. Devant là, comme ça, par là. Là, comme ça, devant? Comme ça? Non, je vais pas me répéter 10 fois, monsieur. Un coup de tête en avant, maintenant. Bah, c'est en avant, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il te demande. Eh ben, c'est un coup de tête en avant. Un coup de tête en avant, par là. Direction. Là. Sec. Sec. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Oh, vous me tapez C'est pas. une petite Vous me tapez pas. Oh, qu'est-ce que tu me oh, tapes? oh. Attends, je vais régler. Vous me problème. tapez pas, Non, mais vous êtes c'est bon, qui? c'est Tu bon. me tapes pourquoi? Venez Parce que avec t'as moi, un casque, un uniforme? Venez, Tu me venez. tapes pas? Eh, Non, non, monsieur, non, ça non. va se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Thomas, Quoi, arrête, ça va se arrête, passer? Thomas, Ouais, ça va pitié, se passer. calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me tapes? Oui, ça, ouais. En même temps, c'est un pays très sauvage, la Corse. Il peut se promener des autruches en pleine Corse, mais c'est vrai que au rayon saucisson, c'est sûr que oui, ça a été préparé en même temps. En plus, c'était assez dangereux, quoi. C'était vraiment notre grand moment très risqué du film, quoi. Parce que vous savez, une autruche, si ça panique, ça éventre. Donc ça vous bouffe le ventre. Et donc effectivement, on avait l'impression d'être un peu des explorateurs sur la banquise, à voir l'ours blanc, quoi. On était tous comme ça et on attendait ce moment. C'était rigolo ça, parce qu'on avait l'impression vraiment d'être des documentaristes animaliers, quoi. C'est-à-dire qu'ils passent des heures et des heures à observer que le serpent sorte de la terre, quoi. Bah, nous, c'était pareil, quoi. Et au moment où elle est passée, en plus, elle est venue vers nous, et puis en plus, il fallait pas qu'elle se sente menacée. Non, non, ça a été un moment très touchant avec cette autruche. Donc, il y avait une quarantaine de séquences qui étaient écrites, une cinquantaine, mais pas trop de précision sur comment ça allait être tourné, quoi. Il fallait que tous les jours, surtout pas qu'on s'ennuie, quoi, que ça fige, quoi, parce que moi je trouve que c'est angoissant, tout soit calé. Rien que le mot action, moi, ça m'angoisse, quoi. On hurle, action, on hurle sur les acteurs comme ça, il n'y a rien de... Non, là on savait jamais quand est-ce que la caméra était ouverte, quand est-ce qu'on la fermait, la caméra. C'est le règne de l'idiotie, quoi. On est quand même on est un peu des enfants idiots, quoi. Enfin, on aime ça, ça nous fait rire, c'est-à-dire que notre colère, notre émotion passe par le rire, quoi. Ça nous sauve d'une certaine manière pour raconter des situations. Enfin,
Je préfère raconter des choses tristes avec le rire. Voilà, chacun ses écoles.